sommes à notre 100e cours de Mesat Yesharim, Baruch Hashem. Et donc on continue, nous sommes au chapitre 19, Beviur Chelki HaChassidut, donc explication des différentes parties de la piété. Et le Rav donc a commencé à parler de l'amour de Dieu qu'on doit avoir dans l'application des mitzvot, dans l'étude de la Torah, etc. Et il a dit que la mise en relief de notre amour, à quel point on est amoureux, c'est quand ça va pas. Quand tout va bien, alors tu es content, tu fais tout bien. C'est quand c'est difficile, on se demande la question, pourquoi Dieu il fait ça, il est où Dieu, pourquoi ça m'arrive, etc. Là, c'est là qu'on va vérifier à quel point quelqu'un est amoureux de Dieu. Et on continue. Omnam, cependant, כדי שלא תהיינה צרות ודחקים קושי ומניעה אל אהבה, afin que les tsarot, les souffrances, vadchakim, les pressions, ne soient pas un koshi, ne soient pas une difficulté et un empêchement pour l'amour. Yesh l'adam lashiv el atzmo shte tshuvot. Il faut que l'homme peut répondre à lui-même deux réponses. Achat, la première, mehen shava lekol nefesh. Elle correspond à tout le monde. Vashnia la chachamim balei adea amuka. La deuxième réponse, seulement aux sages qui ont une connaissance profonde, une conscience profonde. Achat, la première est Kol ma'ad avdin mishmaya letav. Tout ce qu'on fait du ciel, c'est pour le bien. Veze, et cela, ki afilu hatzar ahu vadocha kanir'e be'einav ra'a, que même la souffrance et la pression qui a l'air à ses yeux mauvaise, enenu be'emet, et la tova ametit, n'est en réalité que une bonté authentique. Ukimshal harofeh achotech et habatzar et ha'evar shenifsad, comme le médecin qui va couper la chair ou un membre qui est déjà perdu, pour que le reste du corps soit en bonne santé, et que la personne ne meure pas. Donc ça a l'air d'un acte cruel, il va le dire, bien que ça a l'air d'un acte cruel, à prime abord, et non, il n'en fait que miséricorde, réellement, letivo bacharito, pour lui faire du bien après. Et c'est pas pour cela que le malade va arrêter d'aimer son médecin qui le soigne à cause de cela. Il lui a coupé une jambe, il va le détester. Non, il coupe une jambe, il dit merci. Bien que c'est un acte qui est terrible, mais c'était ça, ou la mort. Et la hadraba, au contraire. Aussi, il va ajouter plus d'amour pour ce médecin. De même en ce qui concerne le point dont nous parlons. Parce que l'homme a pensé que tout ce que Dieu fait avec lui, il le fait pour son bien, que ce soit dans son corps, que ce soit dans son argent. Et bien que ni il voit, ni il comprend, en quoi il y a du bien là-dedans. Quelqu'un il s'est blessé, chassé shalom, et il a fait un accident de voiture, d'accord? La voiture elle est capoute, 20 000 euros à la poubelle, une belle voiture, le truc il est 6 mois à l'hôpital immobilisé, il est où Dieu? C'est logique de dire une chose pareille. Mais le Rav nous dit ici, il n'y a aucun doute que c'est son bien. Comme expliqué hier dans un cours, que Dieu est parfait. Et Dieu est parfaitement bon. Et Dieu dirige tout. Dès lors, rien ne peut m'arriver, rien. Et encore quand ça vient de la main de Dieu. D'accord? Dans la rue, un truc, je sais pas, qu'un arbre est tombé. D'accord? Sur quelqu'un d'autre. Alors là, on peut dire, c'est connu, on dit. Bon, allez, kapara, on dira, c'est la main de Dieu. Quelqu'un croyant, on dira comme ça. Mais quand c'est quelqu'un qui nous a fait le mal, c'est très dur de penser c'est la main de Dieu, mais c'est la main de Dieu. Exactement quand l'arbre qui tombe à cause d'une tempête ou l'autre qui te flanque une tarte, d'accord? Exactement la même chose, simplement, vu qu'il y a ici l'ego face à l'autre ego, on se met à le haïr, on se met à le maudire, on pense pas que c'est que ça vient de Dieu, ça vient complètement de Dieu, mais complètement, il n'y a pas un millimètre.
Or, Dieu est pas bon, il est parfaitement bon. Donc, il est impossible que cet acte ne soit pas l'acte le plus parfait, le meilleur, plus parfait qu'il puisse y avoir pour moi. Et on comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a de parfait à passer 6 mois à l'hôpital avec la voiture qui est capote ou autre chose, d'accord? De finir le paragraphe, on parlera maintenant aussi de l'actualité, parce que c'est tout à fait actuel ce qui est écrit ici. Vine, et voici, l'amour qu'il aura pour Dieu ne va pas s'affaiblir à cause de quelque pression que ce soit ou quelque souffrance qu'il y a. Elle a adraba, au contraire, tikbar venosfa botamid, elle va s'amplifier de plus en plus en lui toujours. Beaucoup m'ont écrit hier après que les terroristes ont, paraît-il, publié des films d'horreur de ce qu'ils ont fait comme torture. Le monde entier, moi, j'ai pas vu. Quelqu'un m'a écrit, hélas, et j'ai lu, m'a écrit ce qui s'est passé, d'accord? C'est absolument, il n'y a pas de mots. Ça fait des semaines, ça. Les gens, ils regardent, non, non, mais là, ils ont diffusé vraiment des trucs, je ne peux pas en parler. J'ai reçu beaucoup de messages hier, pourquoi Dieu il est absent, comment il laisse faire, etc. C'est exactement ce que nous voyons ici. Alors, il est clair, je vais faire un cours maintenant sur le sujet, j'ai fait un cours hier, mais je dois encore en parler. Mais on voit ici que tout est pour le bien. Bon, on ne voit pas. Et dans cette horreur terrible qu'il y a eu le 7 octobre, on voit déjà un peu du bien qu'il y a. Parce que si on compare le peuple juif avant et après, il n'y a pas photo. Là, le peuple juif, il est pas hors forme Mashiach. Il y a une tchouva phénoménale. Alors, c'est très dur parce que les gens disent oui, mais quand même, regardez ce qui s'est passé. Pourquoi la pauvre famille qui a perdu son fils, ou d'autres qui ont un mari maintenant qui est otage. Alors, évidemment, ça fait extrêmement mal, mais on ne suspecte pas Dieu qui fait les choses fausses, qui ne sait pas ce qu'il fait ou l'a laissé faire. D'accord? Dieu est parfaitement bon. On ne comprend pas. Et à la fin, c'est écrit quand Mashiach viendra, Az imales rokpino. Alors notre bouche se remplira de rire quand on comprendra le sens des souffrances. Alors personne vient bien sûr légitimer ce qu'ont fait les terroristes, en aucun cas, c'est évident. Mais en fin de compte, Dieu a laissé faire. On va dire plus que ça, Dieu a fait que ça ait lieu. Or Dieu est parfaitement bon, donc on ne comprend pas. Donc forcément, il y a du bien qu'on ne voit pas. Et parmi ce bien qui doit être des milliards de fois plus que ce qu'on voit, il y a un tout petit peu, on voit un peu quand même. Il y a une tchouva que n'a jamais eu de l'histoire. Bon, je vais en parler dans le cours suivant, parce que sinon on va faire 2 cours différents. Mais c'est clair qu'il y a ici des choses extraordinaires. J'ai dit à ma famille hier soir, d'un côté c'est une tristesse terrible, d'un côté c'est une joie extraordinaire. Les deux vont ensemble, c'est dur à dire. En tout cas c'est dur, une chose qu'on est d'accord. C'est dur. Tant, Bezrat Hashem, on continue ou bien on a encore un peu? Mais ceux qui ont une conscience authentique, ils n'ont même pas besoin de cette raison qu'on vient d'évoquer. C'est donc la deuxième raison qu'il a dit pour ceux qui ont une conscience profonde. Conscience. Déa, c'est en fait connaissance. Mais quand c'est une conscience, ils comprennent les choses, c'est une conscience des choses. Car ils n'ont même pas besoin de, la chaven c'est viser, de se mettre en phase par rapport aux souffrances qu'ils reçoivent et commencent à se dire pourquoi Dieu fait ça, et bon, ok, tout est pour le bien. Et la kol tfilatam met toutes leurs prières. L'agdil kevot shemo itbarach, elle est là pour agrandir l'honneur de son nom, béni soit-il. La sot nachatwach lefanav, et lui faire du nachatwach, du plaisir, on va dire, devant lui, à Hachem. Le cholma chez Gabru ekuvim negdam, et plus il y aura des empêchements à faire cela, achistachu hem yoter koach la'aviram, qui vont faire entraîner qu'ils auront besoin de plus d'efforts pour enlever ces empêchements. Hine, voici, et matzlibam, leur corps sera courageux. Ils sont heureux de montrer la puissance de leur foi. Que Sarah Sava, comme le ministre de la guerre, le commando,
d'accord, Harashum Bigvura, qui est connu pour être un grand soldat très vaillant. Sharivchar lo tamid bamilchama chazaka yoter, qui va toujours choisir la guerre la plus dure. Harot tokpo benisron a montré sa puissance dans sa victoire. Il cherche exprès, on va dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui expriment leur amour du peuple d'Israël en allant à l'armée. Ils peuvent être cuistots, ils peuvent être postiers à l'armée, et il y en a qui préfèrent au contraire les choses les plus graves, les plus dangereuses. Alors il y a une partie qui le font pour pouvoir dire aux gens, moi je. Mais il y en a qui n'ont même pas le droit de dire où ils sont. Et pourtant ils font des choses extrêmement dangereuses, ils se mettent en danger. Pourquoi ils font ça? Par amour du peuple d'Israël. Alors, il faut savoir que l'amour du peuple d'Israël, c'est un habit à l'amour de Dieu. Parce qu'Israël et Dieu, comme le Rav en parlera plus tard, c'est la même chose, d'accord? On peut dire que Israël, c'est l'habit de Dieu. Il y en a même qui sont non-croyants, même des fois anti-religieux. Mais s'ils ont un amour d'Israël, attention, hein, l'amour du peuple d'Israël, pas forcément de l'État d'Israël, ça peut être nationaliste, on parle du peuple juif, d'accord? C'est un peu différent de tous les juifs qu'il y a dans le monde, ils sont amoureux du peuple juif, et se mettent en danger par cela. C'est une histoire d'amour extraordinaire. Au contraire, on voit qu'ils cherchent là pour pouvoir faire le plus grand, éprouver, exprimer le plus grand amour qu'ils ont en faisant les choses les plus vaillantes qu'il puisse y avoir. Idem, quelqu'un maintenant qui est amoureux de Dieu, vraiment, comme l'exemple des coquelicots que j'ai souvent raconté. On n'aura pas le temps de le raconter, n'est-ce pas? Bon, alors la prochaine fois, Benader, je raconterai l'exemple des coquelicots qui est tout à fait adapté à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.